voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Allô, 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 police! Oui, on vient de m'attaquer sauvagement, violée. Oui, s'il vous plaît, madame, vite, vite. Pardon, monsieur, il est là, derrière la porte, avec ses petits yeux lubrés qui nous regardent depuis ici. C'est pas les mamines. Où ça? Eh ben, chez moi, bien sûr. Ah, pardon. Oui, je suis Madame Boissier. Boissier. Non, pas poids, bois. B comme brute. O comme obsédé, I comme ignoble, 2 S comme sadique. Et IER, oui. Oui, 22 allées des Fontaines, c'est chez moi. Oh, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Quoi? Une arme? Une arme? Ah si, j'en ai une. Oui, dépêchez-vous. Vite. D'accord, je ne bouge pas. Vous pensez bien que je ne vais pas bouger, non? Oh, vite. Oh, quel ignoble. Oh, quel horreur. Allez, le voilà. Non. Oh, ma Maggie. Oh, c'est vous. Oh, est-ce que je suis contente de vous voir là. Eh ben, on le dirait pas, hein. Oui. On m'a violée dans le jardin. Dans le jardin? Oui, un malade. J'étais en train d'arroser mes rosiers et il s'est jeté sur moi comme... Mais qui ça? Mais le voyou, là, dehors. Il m'a... Alors, moi, je voulais... Oh, c'est là bien, là. Oh, ma Maggie, Oh, le lâche. Voilà. Oh, là là. Asseyez-vous. Calmez-vous. Je vais vous servir un petit verre de cognac, hein. Il n'y a rien de tel quand on a été violé. Oui, s'il vous plaît. Voilà, je prends les verres. Ah bon? Donnez-moi ça. Ça fait du bien, ça va mieux. Oui. Vous auriez vu, il avait des yeux. Vous auriez vu il a 2 yeux. Il avait un nez, une bouche. Vous le reconnaîtriez tout de suite. Ah, maintenant que j'ai son signalement, sûrement. Mais enfin, ma Maggie, on n'a pas idée aussi d'arroser les fleurs dans cette tenue. Mais c'est pas moi. C'est lui qui m'a mis dans cet état. Il m'a jeté dans les rosiers. Dans les rosiers? Oui. Avec les épines? Il y en a vraiment des sadiques qui sont masos. Ah, c'est vrai, il aurait pu choisir un autre endroit. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous vous rendez compte qu'il m'a... Il est bon, ce cognac, hein? Allez-y, Rose. Mais... Chut. Fermez-la, vous voulez tout faire rater. Vous pourriez parler plus poliment, non? Rose, vous voulez tout faire rater. Hein? Où est l'agresseur?
Où est l'agresseur? Où est l'agresseur? Eh ben, il n'est pas là. Mais il n'a jamais été là, ça s'est passé dans le jardin. Ah, ben vous auriez pu le dire plus tôt, alors. Qu'est-ce que vous faites, là? Eh ben, On faisait comme vous. Madame Boissier? Non, bois, pas pois, bois. Bois. C'est moi, Boissier. Bien. Et vous êtes comment qui... Alors, doucement, madame, doucement. Les questions, c'est moi qui les pose. Hein? Je suis le lieutenant de police Colombie, et voici le gardien Lebec. Bon. Ben, je vais pas passer toute ma journée à jouer au cow-boy, hein? J'ai du travail, moi. Excusez, vous allez où, là? Dans la cuisine, quelle question? Alors, je vais vous demander d'en bouger sous aucun prétexte. Je vais avoir besoin de vous pour votre témoignage. Si vous quittez la France, vous nous prévenez. Ah, elle n'était pas là, elle n'a rien vu. C'est connu, ça, les témoins, ça n'a jamais rien vu. Oh, monsieur l'inspecteur, merci d'être venu. Si vous saviez ce qui s'est passé, il est arrivé par derrière, comme ça. Il m'a frappé le... Alors, moi, je me suis... Alors, je me suis... Alors lui, là, alors, vous vous rendez compte? Alors, j'ai couru, j'ai fait le 17, j'ai bu un cognac et vous êtes arrivé. Madame Boissier, on se calme. On va s'asseoir, Oui. hein? On va se mettre à table et on va tout reprendre calmement, hein? Voilà. Je l'avais pris ce matin, j'en suis sûr. C'est ma femme qui a dû prendre pour forcer mon croisé. Le voilà. Il est petit, hein? Lebec, vous n'auriez pas un crayon à me prêter? Ah, merci, Lebec. Bien, alors, allons-y. Alors, non. Boissier. Jusque-là, ça va. Prénom. Maggie. Non, c'est-à-dire que... plutôt si. Enfin, plus exactement, c'est Marguerite. Oh, mais comme vous êtes nerveuse, Madame Boissier, la police vous fait peur? Vous n'avez pas la conscience tranquille? Allez, ses prénoms. Marguerite Anémone Hyacinthe. Hyacinthe, dites donc, c'est pas très français, ça. Comment vous écrivez ça? H-Y-C-I-N-T-H-E. Pardon? H-Y-C-I-N-T-H-E. Oh là là, ça va être beaucoup plus long que je pensais. Madame Boissier, vous n'auriez pas une machine à écrire, s'il vous plaît, par hasard? Ah si, j'en ai une, là, mais enfin, je vois pas ce que ça changera. La machine, le bec, s'il vous Elle plaît. est là, sur le meuble. Oui. Ça, on va taper là. Voilà le bec. Voilà. Oui, alors le bec, c'est pas comme ça. Je vais vous montrer, moi. Comment on place une feuille sur une machine à écrire. C'est pas comme ça non plus, chef. Alors, mon petit Lebec, si vous voulez faire de l'esprit, je vais vous envoyer en faire à la circulation. Allez-y. Eh ben voilà, Lebec. C'est très bien, c'est comme ça qu'on devient brigadier, si on n'échoue pas à l'examen d'orthographe. La dernière fois, chef, si j'ai eu une mauvaise note à l'examen de français, c'est pas ma faute. On est tombé sur Genèse du vol dans Le Corbeau et le Renard. Ah, j'avoue que c'est pas facile, hein. Vous savez, maintenant, pour travailler dans la police, il faut connaître les fables de La Fontaine. Oui. Bon, C'est alors... intéressant, oui. Dites-moi, si on s'occupait un peu de mon affaire, parce que c'est... On y vient, Madame Boissier. De toute manière, maintenant, le mal est fait, hein. Bon, alors, racontez-nous votre histoire. Eh ben voilà, j'ai été attaquée dans mon jardin où j'allais arroser mes rosiers comme tous les jours par cet homme, par un individu qui m'a sauté dessus. Attendez. Alors, si je vous suis bien, tous les jours, à la même heure, il y a un individu qui vous saute... Non, j'arrose mes rosiers tous les jours, mais personne ne me saute dessus, c'est juste aujourd'hui. Alors voilà, il m'a coincé contre les rosiers, alors moi, bien sûr, j'ai hurlé parce qu'il y avait des épines qui me rentraient partout. Alors, lui, ça l'a surpris, parce que quand tout le monde vous dira, hein, je peux crier très très fort, je vais... Oui, alors, oui, très bien. Alors, je vous pose une simple question. Oui. Est-ce que vous portez plainte contre les épines? Pardon? Non, parce que dans votre histoire, il n'y a que les épines qui vous aient fait mal. Ah non, pardon, il avait un couteau. Enfin, une paire de ciseaux. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu briller une lame, ça c'est sûr. Madame Boissier. On reprend. Non, prénom.
le bec, vous m'empêchez de penser. Donc, vous étiez... Dans mon jardin. Et je peux vous demander ce que vous faisiez dans votre jardin à cette heure-là? J'arrosais mes plantes. Vous aviez vos papiers sur vous? Non, enfin pas pour aller dans le jardin. Je note. Notez. On éclaircira ça plus tard. Pas de papier. Alors, J'étais entre mes rosiers, je marchais. à pied? Bah oui, je marche à pied, oui. Alors, un individu m'a attaqué par derrière et puis m'a retourné. Oui, ça, j'ai compris. Je ne suis pas plus bête que j'en ai l'air. Ça, ce serait difficile. Et, votre agresseur, vous pourriez le reconnaître? Enfin, je crois, oui. Maghrébin, bien sûr. Non, français. Il avait un accent. Il n'a pas parlé, alors... Il n'a pas parlé. Mais la peau basanée. Non, français. Ah? Les cheveux crépus, noirs. Non, bouclé, châtain. Les châtains. Les yeux noirs. Non, clair. Un Suédois, un étranger, je le savais. Pantalon. Bah, il avait un pantalon, oui. Je vous demande la couleur du pantalon. Je sais plus, je sais pas. Vous auriez pu faire attention quand même. Vous savez, ça s'est passé si vite, j'ai... Oui. La prochaine fois que ça vous arrive, il faut... J'espère que non. Oh! J'allais oublier un petit détail. Votre agresseur, il vous a donné son nom et son adresse? Non, mais la prochaine fois, je lui demanderai, je vous promets. Madame Boissier, là, vous me rappelez ma femme quand elle veut faire de l'esprit. Faut pas plaisanter avec la police, Madame Boissier. Attention, on n'est pas plus bête qu'on en a l'air. Ça, il y a des records difficiles à battre. Demande pardon? Non, rien, j'ai rien. Maggie, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Je me fais agresser sauvagement, je risque de mourir là. Et c'est encore moi qu'on accuse. Arrête, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Oh, Madame Boissier, calmez-vous, tenez, signez votre déposition. Et puis ne vous en faites pas, on finira bien par mettre la main dessus à ce maghrébin. C'est pas lui sans ça, non? Mais non, un Français, je vous dis que c'est un Français. Si vous y tenez, l'enquête va suivre son cours. Excusez-moi, je vous présente mon mari, Georges Boissier. Monsieur, votre mari. L'inspecteur Colombie. Très heureuse. Vous me rappelez quelqu'un, mais je... Hein? Bon. Madame Boissier, je reviendrai vous voir si j'ai du nouveau. Oh, inspecteur, vous allez le retrouver, hein? Vous savez, Madame Boissier, si c'est pas un immigré, ça va pas être facile. Mais quoi, vous n'êtes pas morte, hein? Le coup n'a pas réussi. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est pas très intéressant. Mais si je peux vous donner un conseil, n'arrosez plus votre jardin à 5 heures tous les jours. C'est dangereux. Changez d'heure. Les gens, ils sortent chez eux, ensuite ils s'étonnent de se faire agresser. Oh! La machine, là. C'est la mienne, hein? Le bec, excusez, madame. Le bec. Messieurs, dames. Oh, les salauds, les salauds, les salauds, les salauds! J'aurais pu être 1000 fois tuée, ça aurait été encore de ma faute. On n'a même plus le droit d'arroser ces fleurs. Mais s'ils s'occupaient de leur boulot, moi, s'ils le faisaient bien, leur boulot, Maggie, ma Oh chérie... non, ne me touche pas, toi, hein! Tu es comme les autres. Un dangereux maniaque. Oui, mon Georges. Mais ne t'inquiète pas, je vais très bien. Oh, c'est gentil de m'appeler. Heureusement que je t'ai, tu sais, oui. Non, mais non. Écoute, je te promets, je ne sortirai pas de la maison, même pas pour aller chercher le courrier. Je t'adore. Je t'aime, mon nounours. Oui. Ah, ça sent. Allez, voilà. Ta la 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 la. Qui est là? Mille fleurs, c'est des fleurs pour Madame Boissier. Ah, c'est des fleurs. Entrez. Oh! Oh, c'est superbe! Tenez, mettez-moi ça sur la table. Oh! Oh, quelle splendeur! Mais quelle splendeur! Oh, ça, c'est mon nounours. Ça, c'est Georges. Oh, quel amour. Il y a une petite carte. Oui, c'est Georges. Oh, j'ai un mari vraiment adorable. Vous pouvez pas savoir, c'est un...
bougez pas, bougez pas. N'ayez pas peur, bougez je vous en supplie, écoutez-moi, Non, écoutez-moi. n'approchez pas, je vais crier. Je crie. Mais c'est incroyable cette Monique, ils ont tous de crier comme ça. Moi qui, déjà tout petit, avait horreur du bruit, du cri qui déchire la nuit. Je suis venu m'excuser de vous avoir fait peur hier. Madame Boissier, c'était juste un malentendu, c'était juste un malentendu. Ça fait une semaine que je vous suis dans la rue, je vous admire, voilà. Je vous aime, je vous en prie. Quittez cette vie mesquine, quittez votre mari et venez avec moi sur le bateau, je suis en train de construire dans ma cave. Je vous en supplie. Criez si vous voulez, ma vie est entre vos mains. Vous êtes amoureux de moi? Enfin, jeune homme, c'est... Patrick, c'est Patrick. Bon, écoutez, votre histoire ne tient pas debout, Patrick. Jeune homme. Enfin, hier, dans le jardin, vous... Mais quand dans le jardin, je vous vis, plus fraîche que la rosée parmi les roses, avec votre arrosoir et votre robe à plis, je me suis dit, c'est le moment, Patrick, ose. Et vers vous, j'ai couru. Hélas, ma flamme, vous n'avez pas reconnu. Vous m'avez agressé, hein? Oh, ça, vous vouliez me violer? Vous violez, mais certainement pas. Non, je vous voulais consentante. Mais vous êtes débattue. Pourquoi? Non. Et le couteau que vous aviez, hein? C'était pour me défendre au cas où vous m'auriez agressé. Le couteau, mais c'était un simple sécateur pour aider ma belle jardinière à couper ses rosiers, pour pas qu'elle s'abîme les mains. Oh, oui. C'est pour ça que vous m'avez jeté dans les épines. Oh, vos mains sont si blanches, belle pervenche. Me pardonnerez-vous un jour de vous avoir aimé d'amour? Je vous pardonne. Levez-vous et puis maintenant vous partez, gentil. Oui, c'est ça, partons, mon amour, partons. Non, bien sûr, au début, ce sera difficile, mais partons. Allons-y. Attendez. Laissez-moi le temps de réfléchir. Hein. Je vous promets d'y penser. Ça, je vais y penser. Mais vous partez maintenant. Vous soyez gentil, partez. Oh, belle Maggie, merci de m'avoir laissé l'espoir, de m'avoir laissé croire qu'un jour vous serez mienne et que l'amour brisera nos chaînes. Je ne parlerai pas, je ne penserai à rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. J'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Je ne parlerai pas. Je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, Heureux comme avec une femme. Mais comment êtes-vous entré, vous? Écoutez, par la porte de la cuisine, vous voyez, ça fait 2 ans que je suis pas là déjà, vous pouvez pas vous passer de moi. Oh, non, écoutez, ça suffit comme ça. Vous êtes très gentil, oui, mais écoutez, moi j'ai un mari et je l'aime. Ce sont des choses qui arrivent, ça. Alors, vous allez reprendre ça, hein, et puis vous allez sortir et ne pas... Je suis bien chez Madame Boissier. Oui, vous y êtes, Madame Boissier dans les fleurs. Ah bah c'est une manie. Madame. Monsieur. Monsieur, c'est mon neveu. Oui, c'est mon neveu François. Patrick, excusez-moi, ma tante n'a jamais dit. Ah bah c'est bien ennuyeux ça, Madame Boissier, parce que je venais justement vous montrer quelques photos de suspects au cas où vous reconnaîtriez votre maghrébin, votre agresseur. Mon agresseur? Oui. Ah oui, mon agresseur! Mais comment vous êtes fait agresser, ma tante? Oui. Et s'il continue, il va pas tarder à se faire arrêter, celui-là. Oh non, vous voyez, non. Oh non, aucun de ceux-là, non. Puis d'ailleurs, vous voyez, ils sont tous châtains, alors que l'autre était brun, ça je vous l'avais dit, hein. Ah non, madame, vous avez été formelle, châtain. Oh non, je peux pas vous dire ça, écoutez, puisque il est pas châtain, il est brun, alors je pouvais pas vous dire ça, hein. Madame Boissier, je vais vous demander de relire votre déposition. Ah bon? Que vous avez signée, je vous le rappelle. Tiens, ça c'est... Voyez-vous, signé, Ah bon? châtain. Ah non! Oh, mais j'y suis! J'y suis, c'est la machine. Oui, la machine, quand on écrit châtain, elle écrit blond. Enfin, quand on veut dire le brun, elle écrit châtain. Enfin, c'est la machine. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça, hein? Ça, je vous l'avais dit, hein? C'est pas de ma faute. Et puis, c'est vous qui avez... Vous avez insisté pour l'utiliser. Madame Alors, Boissier, j'ai comme la vague impression que vous me prenez pour un imbécile. Parce que j'ai encore jamais vu de machine qui écrivait châtain quand on tapait brun. Tenez. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
par la nature. Heureux comme avec une femme, Arthur Rimbaud, 1854-1891, Madame Boissier. Vous en avez de la chance d'être une très jolie femme. Ah, bah tiens, l'inspecteur. Alors, il y a du nouveau? Ça va pas être un scoop pour vous, mais votre femme est folle. Alors, écoutez, inspecteur Maigri, Colombet, écoutez, hein, si vous continuez à insulter ma femme, moi, je vous revire, vous et votre collègue. Ah, mais c'est pas mon collègue, c'est votre neveu. Mon neveu? Oh, si c'était mon neveu, je le saurais. C'est-à-dire que non, monsieur inspecteur, c'est pas son neveu, c'est le mien. Quoi? Enfin, rappelle-toi, Georges, mon neveu, tu te souviens bien de mon neveu, voyons. Patrick. Mon neveu, Patrick. Ton neveu Patrick? Oui, mais enfin, écoute, ne plaisante pas devant monsieur l'inspecteur, il n'a pas notre humour, tu sais. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'était pour rire, monsieur l'inspecteur, on pensait bien. J'ai tout de suite reconnu Philippe. Patrick. Patrick, oui, c'est ça. Alors, Patrick, ça va? Hein? T'es sorti de prison? Georges, enfin, voyons, s'il te plaît, je ne sais pas. Ma chérie, je voudrais te parler. Hein? Monsieur l'inspecteur, vous nous excusez, ce sont des affaires de famille. Non, ben, je vous laisse faire la causette, hein, parce que vous savez que Patrick a toujours rêvé d'entrer dans la police. Alors, je suis sûre qu'il a plein de questions à vous poser. C'est comme mon petit beau-frère. Dites-moi, monsieur Patrick, Oui. ça représente quoi, ça? Marguerite, qu'est-ce que c'est que ce voyou, là, qui te sert de neveu, et ce bouquet? D'où il vient, ce bouquet? Hein? Attends, je vais t'expliquer, tu vas voir, ça va te faire rire. On me fait rire, ça m'étonnerait. Tu sais, les fleurs, Ouais. eh ben, c'est mon neveu. Et mon neveu, c'est les roses d'hier. Enfin, je veux dire, c'est lui qui m'a envoyé dans les roses. Alors, il m'en a apporté aujourd'hui pour se faire pardonner. Écoute, c'est gentil, hein. Quoi, cet avorton, là, c'est le violeur d'hier? Mais je vais te lui casser la gueule, moi! Georges, je t'en prie, Georges. Écoute, c'est un gamin. Il est amoureux de moi, il me fait la cour. Écoute, c'est plutôt mignon. Et puis, tu sais, finalement, eh ben, c'était pas une agression. Ah bon? C'était une séduction. Oh, tu vas pas être jaloux, mon petit Georges. Hein, tu vas pas être jaloux. Moi, jaloux? Oui, Tu oh. penses? Moi, jaloux. Espèce de malade! Ah, bon salaud, viens là, viens là. Et on va se calmez-vous. On aime sa tante, hein? On aime sa tante. C'est beau d'aimer sa tante, mais pas dans les roses. Je t'en fous, ça des roses, moi. Mais c'est un poète. Un poète. Oh, c'est un poète. Le petit Ronsard, hein? C'est le petit Ronsard. Il va venir réciter un beau poème à son tonton, le petit Ronsard. J'aime ça, la poésie, moi. Madame Boissier, faites quelque chose. Monsieur, eh bien, ça me regarde pas, bien sûr. Ouais, bah si ça te regarde pas, tu te tires, toi. C'est des affaires de famille. Mais il pleure pas femme. Regardez, il pleure pas femme. Monsieur l'inspecteur, arrêtez-moi, je vous en supplie. Bonjour Patrick, qu'est-ce que vous faites là? Attendez, Rose. Vous connaissez? Rose, vous connaissez Patrick? Mais dans le quartier, tout le monde connaît Patrick. Maggie, Oui. il a le sirocco dans la tête. Oui. Oh, mais moi aussi j'ai eu droit à une gerbe de fleurs. Seulement la mienne, elle était le double de celle-là. Qu'il est gentil. Monsieur Georges, il n'est pas dangereux. Le médecin, il a dit que depuis que sa mère, elle avait adopté un caniche, il ferait comme qui dirait un transfert. Et dans les femmes, eh ben, il cherche plutôt une maman. Mais attention, c'est un poète, hein? Je ne parlerai pas. Je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Par la nature, heureux, comme avec une femme. Je m'excuse, là. Oui? Qui j'embarque, alors? Non, bah dis donc. D'accord, je vous laisse en famille. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Rimbaud, 1854, 1891. Quand je vais raconter tout ça à ma femme. Dites-moi, Rose, comment vous vous en êtes débarrassé? C'est votre mari qui... Oh, mais non, c'est plus facile que ça. Quand il a fini de faire son cinéma, il passe à une autre. Ah bon, bah ça nous rassure, hein, Maggie? Oui, bien sûr, oui, enfin, oui. Bon, bah, je vais y aller. Au revoir, ma tante. Au revoir, mon oncle. Eh ben, Patrick,
Oui. Tu n'embrasses plus ta tante avant de partir, hein? Marguerite. Et toi? Et maintenant, t'embrasses pas ton oncle? Ne fais pas cette tête-là, mon nounours, enfant. Il s'est rien passé. Tu sais, c'est un poète. Hein. Un poète. Dis donc, moi aussi, je suis poète. Écoute ça. Et lorsque je t'effeuille, oh, ma Marguerite, je sens mon... Georges, mais c'est toi qui es un dangereux maniaque, hein? Oh, ça fait plaisir de vous retrouver comme ça. En fait, quelle heure est-il? 5 heures. 5. Oh, mais il faut que j'aille arroser mes fleurs. Ah, non, j'y vais moi. Ah non, alors l'arrose, Ah non. j'insiste, c'est moi. Je veux pas que vous couriez de risque, madame a dit. Non. Laissez-moi faire. Stop! C'est moi. Inutile. Il pleut. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin,